Péché sida nous pas porter, pas de sida nous pas porter, et ou enragé, ou enragé, ou enragé, ou enragé, ou enragé, ou voulez écraser nous, voulez touiller nous. Pour qu'après nous prend mystère nous, pour fouiller y'en nous jouk nan nam nous, pour voir les flammes nous couper jambes nous. Mais l'esprit va nous zèle, pour nous voler fidèle, on a joué la conscience, en haut la citadelle, pour nous rire quoi. C'est vrai pays nous charger fort, pour qu'on très bien c'est où que la cause, c'est nous-mêmes qui montrez nous pose. Ou allez inventer sida, pour touiller tout nègre noué, pour garder mes pouvoirs, faire toute nation la loi, pas faire you quoi, Gwélier, laissez danser l'enfer de tout. Laissez danser l'enfer de tout. Mémoire, oubliez ce mana, c'est nous-mêmes haïtiens qui devinent bonhomme, ou pas d'après nous ça. Yo blessé, j'en traille tout nègre, la taille. Na brûlé, na fait gronder, en mouille. Ou bien peine, nous dit non. Nous déjà comme ça qu'à régler, nous compte qui complot yo ranger. D'Haïti, c'est fiel l'oreille, nous petit frères, nous gain courage, qui eu tant qu'arriver, c'est pas nous inventer, nous en train de passer, l'humiliation nous va les mais des jeunes nous pas plier. Gwélier, laissez danser l'enfer de nous. Gwélier, Gwélier.
Donc on a vu que ces faits montrent de naïveté que de s'imaginer que la communauté internationale est favorable. Non, la communauté internationale n'a jamais n'est ni ne sera favorable au cas haïtien parce que le cas haïtien, et c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Logan, est considéré comme une anomalie, comme une menace et un défi, et il faut toujours traiter Haïti en ces termes-là. Vous savez que jusque tout récemment, au siècle dernier, là, quand il y avait ces velléités d'indépendance chez les Martiniquais, etc. Vous savez, quand le français de métropole voulait décourager les Martiniquais à devenir indépendants, il leur disait, regardez donc le cas d'Haïti. Regardez le cas d'Haïti. Bon. Donc, je ne suis pas contre la coopération internationale, mais arrêtons de croire que la communauté internationale va nous aider. Regardez, depuis 2004, on a eu toutes sortes de missions étrangères en Haïti, MINUA, MINUSTA, MINIJUS. Bientôt, ils vont nous donner mini-culottes, hein, mais enfin, si on a eu MINIJUS tout près de mini-jupe, pas loin d'avoir mini-culottes, c'est une façon de nous tourner en ridicule. On veut continuer à faire la démonstration que ces nègres qui ont osé déclarer qu'ils étaient indépendants sont incapacitants, ils sont incapables de se gouverner. La notion de l'ingouvernabilité haïtienne est dans toutes les chancelleries étrangères. On se moque de nous. Est-ce que nous sommes incapables de nous gouverner? Non. Est-ce que nous sommes inférieurs? Nullement. J'aime à rappeler qu'au moment où la France se lançait tête baissée dans ces propos malveillants contre Haïti qui décrivaient dans des études scientifiques l'infériorité du peuple noir, etc. En France, ça c'est intéressant de le noter, ils ont eu un étudiant haïtien du nom de Louis-Joseph Janvier qui a eu 3 doctorats. Mais pas n'importe lequel. À chaque fois, il était le lauréat de sa promotion. Louis-Joseph Janvier a fait un doctorat en médecine, lauréat de sa promotion. Doctorat en sciences politiques, lauréat de sa promotion. Doctorat en anthropologie, ethnologie, lauréat de sa promotion. Aïe, aïe, aïe. Ah, Louis-Joseph Janvier, n'est-ce pas, qui fut ministre plénipotentiaire n'est-ce pas, à Paris, et à chaque fois lauréat, chargé d'affaires, ministre plénipotentiaire, donc à Londres, donc polyglotte, à chaque fois donc lauréat de sa promotion, et pourtant la France continuait à dire, ah mais vous savez, les Noirs sont inférieurs. C'est des bêtises tout ça. Donc, la dernière partie de notre émission va s'intéresser à la question existentielle que voici, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi en sommes-nous encore là, après un si beau début, maintenant que nous comprenons, n'est-ce pas, pourquoi ça a si mal marché? Donc j'ai dit qu'il y a un jeu complexe de facteurs exogènes avec des complicités intérieures, la communauté internationale qui nous a toujours vus comme une anomalie, une menace et un défi, et qui s'est allié des éléments nationaux pour nous maintenir dans cet état de sous-développement. Maintenant que nous comprenons tout cela, que faire pour aller de l'avant? Et je vais y aller de quelques suggestions qui sont miennes, mais qui s'inspirent d'autres études qui ont été faites en la matière. Vous savez, le problème de notre pays, c'est qu'il est pris en otage par moins d'1 millier de personnes. Moins d'1 millier de personnes. Vous savez, j'ai jeté un coup d'œil rapidement sur le site du Parlement haïtien. Et j'étais surpris de découvrir, tant mieux, heureux surprise, que si vous additionnez les 119 députés aux 30 sénateurs, ça fait quoi? 149 personnes.
149 législateurs qui font les lois, qui magouillent, qui se font acheter, qui se font corrompre pour que rien ne se passe. Donc j'ai dit, ce pays-là, il est pris par moins d'1 millier de personnes en otage. Mais qui est-ce qui les achète, ces gens-là? C'est la classe d'affaires. Les grands affairistes haïtiens, les hommes d'affaires qui achètent des députés, qui achètent des sénateurs. J'étais l'année dernière dans un hôtel haïtien, en Haïti forcément. Je n'en reviens pas de ce que j'ai entendu. Le propriétaire de l'hôtel, un homme d'affaires d'Haïti depuis toujours, descendant d'hommes d'affaires depuis toujours, se vantait en notre présence. Moi, il ne me connaissait pas, mais puisque j'étais avec des amis qui sont ses amis, il nous faisait des confidences. Il sortait son carnet de chèques pour nous dire que par mois, il ne signe pas moins que 500 chèques de dons aux députés, aux sénateurs, pour toutes sortes de raisons. Mais ce faisant, il s'assurait qu'aucune loi ne passe qui ne soit pas conforme à sa vision à lui du pays. Et quelle est sa vision à lui du pays? Ne pas payer d'impôts, ne pas payer de taxes, etc. Si bien que le département d'État américain dernièrement a dit, écoutez, nous allons couper l'aide à Haïti parce que l'aide que nous leur donnons est inférieure à ce qu'Haïti aurait si le gouvernement haïtien taxait les hommes d'affaires sérieusement. Donc, j'ai dit que le premier problème de ce pays, c'est que il est pris en otage par moins d'1 millier de personnes. Si vous prenez, n'est-ce pas, les 119 députés auxquels on additionne les 30 sénateurs, ça fait quoi? 149 législateurs. À ces 149 législateurs, ajoutons, n'est-ce pas, la vingtaine de ministres, de premiers ministres et de présidents, disons, ajoutons une autre trentaine du cabinet exécutif, donc le pouvoir exécutif. À cela, si on ajoute, n'est-ce pas, les quelques centaines de juges, donc le pouvoir judiciaire, et enfin les affairistes d'Haïti, j'unis, ça fait moins d'1 millier de personnes qui tiennent ce pays-là en otage. Au fond, ce pays-là ne va nulle part à cause de... Vous voyez, je suis en train d'indiquer les responsabilités. Avant de parler de l'international dans le tableau des responsabilités, là, je montre du doigt les nationaux. Donc, c'est un pays qui est pris en otage par moins d'1 millier de personnes. Des législateurs qui sont au nombre de 149, une trentaine de ministres qui composent, n'est-ce pas, le cabinet exécutif. Vous avez, n'est-ce pas, quelques centaines, peut-être même pas de beaucoup, n'est-ce pas, de juges qui représentent le pouvoir judiciaire. Et tout cela se font manipuler, se font manœuvrer, se font, n'est-ce pas, tirer les ficelles comme des marionnettes par des affairistes, peut-être une centaine. Ça fait moins d'1 millier de personnes. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Si on veut travailler à la relève d'Haïti, il nous faut un nouveau type d'homme haïtien qui fasse la politique. Il nous faut un nouveau type d'homme haïtien qui fasse les lois, qui les pratique, et un nouveau type d'homme haïtien qui soit dans le cabinet exécutif. Ces gens-là sont là pour eux. Et un pays ne peut se développer quand il est pris en otage par 1 millier de personnes qui font tout pour eux. Le fameux budget de Jovenel, qui a beaucoup fait couler l'encre, n'est pas un budget pour le plus grand bien du plus grand nombre. Si vous regardez les postes budgétaires de ce budget, n'est-ce pas, le Parlement tire la part du lion. Parce que c'est le Parlement qui doit approuver le budget. Eh bien, Jovenel s'assure que pour que le budget passe, n'est-ce pas, eh bien, le Parlement puisse y trouver son compte. On exige des taxes de tout le monde, y compris, n'est-ce pas, des membres de la diaspora. S'ils vont pour faire des affaires, il faut qu'ils payent un certain montant. Mais allez donc demander aux hommes d'affaires haïtiens là,
Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez, ceux qui brassent des affaires depuis toujours, qui ont leur propre port. Vous savez qu'en Haïti, il y a des familles qui ont leur propre port. Ça veut dire, quand ils font venir des marchandises de l'étranger, ils les dédouanent eux-mêmes. Il y a au moins 3 familles qui ont leur propre port, avec leur propre garde armée. Fouillez bien dans l'actualité de ce pays, vous allez ressortir des noms. Donc c'est un pays qui est pris en otage par 1 millier de personnes. Ce millier de personnes-là finance les politiciens qui sont élus comme sénateurs, comme députés, et eux, ils font des lois pour eux. Et quand il y a des lois qui sont faites au Sénat, etc., je suis pas impressionné, je dis, tiens, si cette loi-là passe, c'est parce qu'elle n'est pas au service ou au profit de la majorité des Haïtiens. Le président de la République est si fier qu'il est allé dans l'ancienne colonie en France, dire, écoutez, on a déposé au Sénat un rapport pour combattre la corruption, mais rapidement, on m'a dit que c'était un rapport qui était fait contre moi. Je me suis arrangé pour que ce rapport ne soit jamais voté. il en est fier. Il a dit, écoutez-moi, on m'impose, n'est-ce pas, des juges qui sont corrompus. Je sais qu'ils sont corrompus, mais j'ai pas le choix. Donc, le premier problème de ce pays, il est pris en otage par moins d'1 millier de personnes. Eh bien, c'est pas compliqué, il faut les chasser pour un nouveau type d'homme, un nouveau type de politicien. Un politicien qui voit la politique non pas comme une façon de s'enrichir, comme le reconnaît déjà Woodrow Wilson, mais comme un service pour le plus grand nombre. Deuxième problème de ce pays, c'est que les élites de ce pays, quand je dis les élites, je dis les élites politiques, je dis les élites économiques, écoutez bien Junie, je dis les élites intellectuelles. Donc les élites de ce pays sont soit privées d'un sens patriotique ou elles ne sont pas nationalistes. Aïe, aïe, aïe. Junie, j'étais sidéré. Il y a 2 ans, l'un des grands intellectuels haïtiens venait d'être nommé à un poste prestigieux en France, je n'en dirai pas plus. Et il accordait, puisqu'il faisait l'actualité, il accordait des entrevues à des chaînes françaises. Lors de l'une de ces entrevues, on lui a dit, monsieur l'intellectuel, on constate que vous ne commentez jamais la politique haïtienne. Bon, lui, il dit, écoutez, moi, je fais autre chose, je fais la littérature, je ne commente pas la politique. Et on lui a quand même posé la question, puisque la question de la dette de l'indépendance s'agite en Haïti, pensez-vous que la France, qui avait exigé 150 millions de francs pour la reconnaissance d'Haïti, n'est-ce pas, en avril 1825, la reconnaissance de l'indépendance haïtienne, pensez-vous que la France doive quelque chose à Haïti? Cet intellectuel a dit, non, la France ne doit rien à Haïti. Et dans les jours qui ont suivi, le président français, François Hollande, est entré en Haïti, nous baratiner, nous promettre de nous envoyer, n'est-ce pas, des instructeurs, et vous savez par qui il était accompagné? Par cet intellectuel qui venait de dire que la France ne nous doit rien. Tandis que dans un discours que le président français avait tenu, il laissait entendre que la France pouvait avoir une dette. Mais puisque l'intellectuel lui-même disait qu'il n'avait pas de dette, que la France n'avait pas de dette, que voulez-vous? Que voulez-vous qu'il fît? Nous avons donc des élites qui n'ont aucun sens patriotique ou qui n'ont aucun sens nationaliste. C'est des élites qui sont là pour elles-mêmes et non pas pour la majorité. Et laissez-moi vous dire, en ceci, le Québec peut nous enseigner beaucoup à nous les Haïtiens. La révolution tranquille qui a mis le Québec sur la map et qui a vraiment fait du Québec un État développé, il ne serait pas possible si les élites du Québec, quand on dit les élites politiques, les gens le sages, les René Lévesque, les élites intellectuelles, ça veut dire les Parisot, les Camille, les élites économiques, n'est-ce pas, la classe d'hommes d'affaires émergente de Québécois francophones. Eh bien, cette révolution-là n'aurait jamais eu lieu si les élites du Québec ne tiraient la masse vers le haut. Eh bien, Haïti ne connaîtra de relève jusqu'à ce que les élites intellectuelles, élites politiques, élites d'affaires, n'est-ce pas,
ne se disent ce pays-là ne va nulle part à cause de nous. Et s'il doit se rendre quelque part, nous devons arrêter de penser à notre nombril et travailler pour le relèvement de la masse, pour tirer la masse vers le haut. Vous savez, j'ai dit une fois dans une entrevue que j'accordais dans un micro en Haïti que les pires sous-développés haïtiens, ce sont ceux qui ont de l'argent. Ceux qui sont sous-développés en Haïti, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont jamais voyagé. Eux, leur horizon est bouché. Ils n'ont pas d'autres exemples. Les véritables sous-développés, ce sont ceux qui ont de l'argent, qui ont le moyen de voyager et qui continuent à se vautrer dans cette boue-là. Dernier exemple, Juni. Écoutez-moi bien. L'une des premières décisions que le président Jovenel Moïse a prises, il en a pris 2 dès le début de son mandat. L'une des premières décisions que le président Jovenel Moïse a prises comme chef d'État, c'était de faciliter l'obtention de passeports par des Haïtiens. Waouh! Extraordinaire! Ceux qui sont riches n'ont jamais eu de problème d'avoir des passeports. C'est le petit peuple qui a besoin de passeports. En obtenant le passeport, là, facilement, tu sais ce que Jovenel est en train de faire? Il est en train de faciliter le départ du bas peuple vers le Chili. Et tous les vols vers le Chili, n'est-ce pas? Tous les vols vers le Chili est plein. Et le Chili qui sait que le peuple haïtien est un peuple travaillant, un peuple brave, dit, écoutez, je donne la résidence à tout Haïtien qui arrive en Chili avec $1000 américains. $1000 américains, c'est l'équivalent des premiers mois de subsistance et ils vont trouver du travail. Le président est en train de chasser son propre peuple et les autres pays les reçoivent à bras ouverts. Ça a toujours été comme ça. Bon. Deuxième décision du président Jovenel Moïse. Vous savez qu'au début de son mandat, il y avait des manifestations dans la rue, des journées de grève par les syndicats pour exiger une augmentation de salaire. Le président Jovenel Moïse a fixé en date du 28 juillet 2017, dans un numéro spécial, le numéro spécial 23 du journal officiel Le Moniteur, le salaire minimum par arrêté. Il l'a fixé à 400 gourdes pour une journée de 8 heures de travail. 400 gourdes pour un taux de 65 gourdes le dollar, ça donne environ $6 américains. Vous ne voyez pas encore venir. Donc l'Haïtien qui travaille, quand il travaille, gagne $6 par jour. L'élite arriviste parvenue haïtienne, l'élite économique, vient d'inviter Charles Aznavour, qu'on dit raciste, à jouer en Haïti. Charles Aznavour, les chansons de Charles Aznavour ont baigné l'haïtien. Si leur but était de faire de l'argent, Juni, ils auraient organisé ce concert au stade Silvio Cator et ils auraient fait salle comble. Et ils l'auraient fait à un prix accessible à tout le monde. Savez-vous combien coûtait le billet pour aller écouter Charles Aznavour? $250 américains. Ça veut dire, cette élite arriviste, cette élite de matu-vu, cette élite de parvenus malpropres, les Américains appellent l'élite haïtienne de most repugnant élite, l'élite la plus répugnante qui soit. Cette élite-là, en invitant Charles Aznavour, son but, ce n'était pas de faire des affaires, c'était de marquer une différenciation. Qui a organisé le concert? Le fils de Michel Martelly, Olivier Martelly. Celui-là même qui est accusé de corruption, de détournement de fonds, de vol, etc. Et au sujet duquel son père a tout fait pour que ce dernier ne se présente pas devant un juge. Un juge est même mort pour cette affaire, vous vous souvenez de ça? Ils ont fixé ça à $250 américains. Le professeur et le très grand écrivain Lionel Trouillot, qui a donné une entrevue à un journal français, a dit, écoutez bien, moi qui suis professeur d'université en Haïti à temps plein, à l'université d'État d'Haïti, je ne fais pas $250 américains par mois. Et j'ai fait un petit calcul. Si monsieur et madame tout le monde voulaient assister à ce concert de $250 américains, monsieur et madame tout le monde devraient consacrer l'équivalent de 41 jours de salaire pour un foutu billet de Charles Aznavour. Connaissez-vous quelqu'un au Québec? Nous travaillons tous, génie.
qui serait prêt à engloutir 41 jours de son salaire pour assister au concert de Charles Aznavour? Personne. Le fait est que quand Charles Aznavour vient jouer ici, etc., on paye quoi? 40 $ pour assister à son concert? 40 $ canadiens, messieurs. Ça veut dire quelque chose comme 35 $ américains. Haïti, où le président a fixé le salaire minimum à 6 $ par jour, exige l'équivalent de 43 jours de travail pour un concert de Charles Aznavour. Vous me dites, ah, mais écoutez, on fixe le prix qu'on veut, eh bien, mais voilà, ceux qui veulent y aller et qui peuvent surtout y aller iront. Je veux bien, nous sommes dans une économie de marché, on fixe le prix qu'on veut et le consommateur achète ce qu'il veut. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas une élite nationaliste. C'est pas une élite qui veut aider les autres. C'est une élite qui dit, écoutez, c'est nous qu'a fait l'affaire. Et il fallait voir la mine de parvenu du fils de Martelly qui est allé accueillir Charles Aznavour sur le tarmac de l'aéroport et qui s'est fait photographier en présence de Charles Aznavour et qui tout de suite l'a partagé sur son compte Twitter et Facebook comme pour dire c'est nous qu'a fait 250 $. Quand vous avez une élite qui suggère au président de ne guère augmenter le salaire minimum à au-delà de 6 $ américains par jour, et que cette même élite fait venir un artiste de 93 ans, là, et exige qu'on paye 250 $ le billet américain, qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle élite? C'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple du Québec. Le Québec ne serait pas ce qu'il est devenu à moins que les élites économiques, les élites intellectuelles, les élites politiques se soient dit, n'est-ce pas, nous allons mettre nos talents, notre génie au service du plus grand nombre. Nationalisation, n'est-ce pas, de l'Hydro-Québec. Ils sont allés emprunter de l'argent pour développer la province à Wall Street, pas pour eux-mêmes. Ils ont systématiquement et régulièrement augmenté le salaire minimum en fonction, n'est-ce pas, de l'indice du prix du panier d'épicerie. Alors qu'en Haïti, vous avez des intellectuels qui vont dire à la télé française, la France ne nous doit rien. Vous avez une élite d'affairistes qui dit au président, non, il ne faut pas augmenter le salaire minimum plus que ça. Même si eux, ces mêmes affairistes sont prêts à payer jusqu'à 10, 15 fois de plus à Saint-Domingue, la porte d'à côté. Et là, comme pour marquer une différenciation avec la masse, ils invitent un nonagénaire. Un petit concert du soir en plein air, 250 $ américains. Donc notre deuxième problème, nous avons eu des élites avec aucun sens patriotique, aucune conscience nationale. Troisième problème. J'y vais comme ça. Les institutions haïtiennes sont aliénantes. Qu'est-ce qu'on entend par institution haïtienne? D'abord, les écoles. Dites-moi, pensez-vous vraiment que les écoles haïtiennes nous forment pour Haïti? Mais non. Déjà au 19e siècle, Louis-Joseph Janvier, dont je vous ai cité l'exemple du génie, lauréat médecine, lauréat Sciences Po, lauréat anthropologie, disait que les écoles haïtiennes nous désapprennent à être haïtiens. C'est vrai. On nous tourne vers la France. On nous enseignait en français. Moi, en tout cas, jusqu'à mon départ, c'est en français. Donc, le créole était méprisé. Pourtant, nous avons créé notre langue pour faire notre indépendance, pour nous donner une identité. Mais dès l'indépendance, on nous apprend à mépriser cette langue. Moi, dans la cour de récréation, chez les frères de l'instruction chrétienne, on nous disait « exprime-toi ». Quand tu parlais en créole, on te disait « exprime-toi ». Speak white. Quand je te dis les institutions haïtiennes sont des institutions aliénantes, c'est pas seulement les écoles là. Dites-moi, un pays avec tant de sites touristiques unis, l'éducation nationale devrait inscrire dans son programme des excursions pour que l'écolier haïtien entre la maternelle et la philosophie puisse visiter et connaître tout son pays. Moi, j'ai jamais laissé le département du Nord et quand
J'y allais, c'était dans des journées récréatives, on y allait à la plage, là, et puis là, écoutez, on s'en foutait, là. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Éducation impose à l'écolier de Port-au-Prince de venir visiter dans le cadre d'un cours de géographie ou d'histoire la citadelle La Ferrière? Toi, lorsque tu étais à l'école au Gonaïve, est-ce qu'on te demandait d'aller, n'est-ce pas, à Milo? On s'en fout, hein? Donc l'école ne nous apprend pas à aimer notre pays. Alors que l'école, c'est le foyer où se forge le citoyen. Tout pays sérieux prend en main l'éducation de ses concitoyens. 80% des écoles haïtiennes sont des écoles privées. Les enseignants des écoles publiques ne sont pas payés par l'État. L'État a toujours des arriérés de salaire à donner aux enseignants. Entre-temps, il y a le fonds de l'État haïtien pour l'éducation. À chaque fois que vous envoyez de l'argent en Haïti, et vous en envoyez 2 milliards par année, un pourcentage reste dans les coffres de l'État. Martelly avait la bonne intuition, mais depuis Martelly jusqu'à Jovenel, est-ce qu'un ministre ait jamais donné un compte rendu de cet argent? Savez-vous où se trouve cet argent? À quelle fin on l'utilise? Il me semble que c'était un fonds d'éducation. Pourquoi les enseignants sont mal payés? Boy. Et quand je dis les institutions qui sont aliénantes, bon Dieu, je serais malhonnête comme pasteur. J'oubliais que j'étais pasteur. Les églises, bon Dieu. Vous savez ce qui tue Haïti aujourd'hui? Jésus. Il faut Jésus pour trouver du travail. Il faut Jésus pour trouver un visa. Il faut Jésus pour trouver une femme. Il faut Jésus pour trouver un mari. Il faut Jésus pour avoir la bande. Il faut Seigneur de Dieu. Il faut Jésus pour manger. Moi, j'appelle ça le Jésus-attentisme. Hein? À cause de Jésus, on attend. On a les yeux tournés vers le ciel. Mais aussi longtemps que j'attends Jésus, qu'est-ce qui se passe là? Je ne vais jamais exiger que le Parlement vote sur ce rapport de la corruption. Je ne vais jamais exiger que le gouvernement prenne des mesures sérieuses pour combattre la corruption. Je ne vais jamais exiger que le salaire minimum, n'est-ce pas, tienne compte du principe de la cherté de la vie. Je ne vais jamais exiger, n'est-ce pas, que les députés, n'est-ce pas, travaillent pour eux-mêmes et pour leur petite poche. Je ne vais jamais exiger que nos dirigeants rendent compte. Dans quel pays le fils du président est accusé de corruption, de détournement de fonds? Il nargue tout le monde en organisant des spectacles à $250 américains le billet. Il achète à peu près tout ce qui est à vendre en Haïti. Il achète des plages, il achète des gyms, il achète des places. Hein? Un président était en faillite quelques mois avant sa participation aux élections. On saisissait ses biens à Miami et voilà qu'il est fait président. Maintenant, il est multimillionnaire. Mais, en parlant d'institutions, oui, je dis, les églises nous zombifient avec leur Jésus, mais les médias aussi. À part quelques exemples qu'on peut compter sur le doigt de la main, les médias haïtiens sont aliénants. Je dis, il n'y a rien de plus désolant que d'aller en Haïti, vous regardez la télévision nationale d'Haïti, qui est censée faire la promotion de la culture haïtienne, des valeurs haïtiennes. 9 fois sur 10, qu'est-ce qu'on y passe? Des feuilletons américains. Le pire, on y passe des programmes dominicains. Les Dominicains qui nous détestent, on fait la promotion de leur musique, de leur culture. Il n'y a rien de plus désolant quand vous écoutez les médias haïtiens. 9 fois sur 10, on rit. On est toujours en train de rire, là. Bon Dieu, on est à ce point insouciant, on est en train de rire. Les gens meurent pour Leonardo, pour... On n'ira nulle part si les médias ne nous conscientisent sur nos droits de citoyens, si les médias ne nous sensibilisent sur nos droits de citoyens. Et enfin, je suis en train d'expliquer pourquoi nous en sommes là. Enfin, il ne faut pas l'oublier, cette communauté internationale malveillante qui, depuis la proclamation de notre indépendance,
fait tout pour nous dresser les uns contre les autres. Il n'y a rien qui m'insulte autant que quand on fait un débat très national, les journalistes haïtiens vont interviewer l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans mon débat national? Vous me direz, oui, mais Jean, les ambassades, désormais, nous contrôlent. Mais bon Dieu, nous ne devons pas être complaisants vis-à-vis de ça. Il faut dénoncer ces choses-là. Heureusement que nous avons une belle histoire, mais quand je regarde l'Haïti d'aujourd'hui, je tends à être découragé. Sérieusement. Mais je me suis dit, si nous avons pu créer une langue à partir de rien pour pouvoir communiquer entre nous, si nous avons pu nous donner une idéologie libératrice, le vaudou, la foi de Boukman, pour reprendre l'expression de Joseph Augustin, si nous avons pu nous fédérer, anciens libres et nouveaux libres, pour créer ce pays, il doit rester dans notre ADN quelque chose qui rende la chose encore possible. Pour y arriver, les amis, et ce sera mon dernier mot, les élites haïtiennes, élites intellectuelles, élites politiques, élites économiques, doivent être prêtes à faire le grand sacrifice, le sacrifice qui a rapporté au Québec, s'oublier pour tirer la masse vers le haut. Encore une fois, je vous recommande la lecture du livre de Jean Price Mars, La vocation de l'élite. Le développement d'Haïti se fera lorsque les élites auront compris leur vocation et seront prêtes à se sacrifier pour suivre cette vocation. Je vous souhaite, en ce jour de l'an, une bonne année et je nous souhaite à nous tous de nous ressaisir. Si nous avons fait quelque chose d'unique en 1804, les ingrédients pour notre relève sont encore présents. Il s'agit de les réunir et il s'agit que les élites se fédèrent pour tirer ce peuple vers le haut. Bonne année les amis, j'espère vous avoir été utile. Mise en onde d'Unis l'image, microphone Jean-Fils Aimé. Au revoir. Les politiciens qui ont servi à faire nous pour yo sa riche, pour la gloire, pour cause pas yo. Pays malade, les couchés, faut que nous battons la vie avec patience, connaissance, n'a traité. Nous pas les bandes démagogues qui viennent pour bafouer nous les techniciens qui comptent pour yo mettre main. Ensemble, n'a pas aimé. Ça découragé, ça fait l'idée, nous engager, pour nous délivrer, si t'as pensé, pour nous dire, longueur nous marrer, faut nous joindre aux gens pour nous casser code.
montrer, ça ne côté, qui ça ne compte faire. Nous pas besoin dictature, qu'a détruit la vie, ni personne monde qui comprend, ni c'est bon Dieu. Respect yon gen pour l'autre, pas fait tout, mais contre pas gain ni âme, ni méchant, qu'à résister. Tous les présidents, pas des personnes qui sont délivrées, sont d'être ensemble, qui premier remède. Si nous collons tête à jouer une chimère, nous changer, activité, pour qui, pour nous manger, ça l'autre côté, vite jeter, nous L'État pas jamais servi. Les peuples qui tout unis, malheureux qu'a péri, ça pas qu'à jouer la vie. Mais l'État bien placé pour le craser, briser l'aile, l'intérêt pipiti, pour faire la bourgeoisie plaisir. Ça pas jamais défini. Plaisir bourgeoisie pour tout le monde qu'a saisi. Vraiment ça veut dire. Tellement qu'un vieux débris. Rêve c'est à joindre qu'a fait tout compromis. Même trahir la famille pour lui. Sauve les revendiquer, c'est à tout droit parce que ou exploité, malheureusement ou en minorité, et la bourgeoisie gagne l'État pour le voyer, fait descendre des liens. Peuple campé sous des pieds. Destin, on se l'emmène en polier. Ouvert au clair pour veiller sans arrêt. Que depuis autant de besoin à faire régler. Sous la piller. Tout ça gagne factory. Yo blanc, yo blé, yo gris. Malheureux à prédit. Pour la belle vie fleurie. Avantage pas pour lui. C'est ça yo di, cool fait yon bloquini. Tout tragué pour le fini. Pour lui. Bourgeoisie définie.
Au moyen ak piti, mais tout ça pas vle dire que c'est des ennemis. Pigo a produit. Le contrôler pour lui, intérêt yo ini, les peuples parlent en Paris, oui. S'ouvre les revendiquer, c'est à tout droit parce que vous exploitez, malheureusement ou en minorité, et la bourgeoisie gagne l'État pour le voyer. Fait descendre des lieux. Peuple campé sous des pieds. Destin on se la main lié. Ouvert au clair pour veiller sans arrêt. Que depuis autant de besoin à faire régler. Sous la pied. Peuple campé sous des pieds, destin où c'est la main au poulier, ouvert au clair pour veiller sans avis, que depuis autant de besoin à faire régler, sous la pied. À la pays souffrir. La nation gémit oh. Elle pense elle pral avancer, elle gagne l'espoir arriver. Zotman de fait le camper oh. À la type passé oh. Doit le fouler en bas pied oh. Elle voulait organiser, remettre pays sous pied. Zotman de dévorer l'eau. La pep malchancée oh. La vie la paix chercher oh. On maille moulin rousé, ti nèg pas ça manger, pour ça yo retouiller l'eau. Tête mosso justice oh. Pour des trois goûts d'emplisseau. Mosso l'éducation, ti nèg a pe monde. On sait qu'il y a de l'eau. Qui a compté combien de graines qui tombaient? Qui est-ce qui a calculé combien de tombes qui fouillaient? Qui a compté combien de monde qui n'ayait? Combien de gallons de l'eau depuis l'eau à qui coulait? Ils n'a pas traîné oh. Dans le coupé puis au jeté oh. Les petits nègres les mettent main pour le bâton l'autre de main. Sauf même de camper l'eau. Un petit groupe possédé imposé nous ça yo vle. Zot pas qu'à décider, choisi qui ça livre. Mais à la côte moun fonte oh. Qui a compté combien de graines qui tombaient? Qui est-ce qui a calculé combien de tombes qui fouillaient? Qui a compté combien de monde qui n'ayait? Combien de gallons de l'eau depuis l'eau à qui coulait? Si bité nous bité, et nous pas jamais tomber. C'est coupé yo coupé, nous racines nous pas arraché oh. C'est poussé yo poussé nous. A te donne pas arriver oh. Si vrai gen de l'eau nanger, gen moun qui enterré. Mais faut que nous pas oublier, pep c'est racine sans bouteau. Tout coupé ou à couper, c'est à tol la pousser oh. Pousser, pousser, la vie tende, pied bois ou coupé, à tol.